Voilà, là je suis assis devant la table d'Henriette. Henriette, c'est une vieille dame que j'ai connue il y a très longtemps. Et en fait, cette table, c'est son héritage. Quand elle est morte, elle m'a laissé sa table. Et en sculptant cette petite maison très simple dessus, c'est une manière d'évoquer cette rencontre avec cette femme qui a été une personne que j'ai beaucoup aimée dans mon existence. Et je trouve ce qui est intéressant, c'est que ici, sur cette pièce tout particulièrement, je relie la sculpture, c'est-à-dire ce que moi je fais avec mes mains, avec ce que quelqu'un d'autre a fait, c'est-à-dire avec une chose qui est de l'ordre du quotidien. C'est une table toute simple, voilà. C'est aussi une petite table pour rêver, pour penser, pour lire. Oui, c'est vrai que ces petites maisons sont très fréquentes dans mon travail. Elles sont un peu emblématiques de mon travail. Elles me permettent de dire des choses qu'on peut, je crois, percevoir à des degrés différents. Il y a des gradations de compréhension. C'est simplement la petite maison qui, pour moi, dans mon intimité, a une origine dans mon enfance. L'histoire d'une petite maison en bois qu'on m'avait offert lorsque j'avais 4 ans. Et en même temps, c'est l'image c'est une image protectrice dans laquelle on est à l'abri des agressions. C'est aussi cette petite maison qu'on voit dans nos paysages, tout en haut, des collines, des rochers. On peut se faire tout petit, entrer dedans. On peut être très très loin et la voir toute petite, l'intégrer à un paysage. Et dans toutes mes sculptures, on retrouve toujours la même, on va dire la même histoire. C'est-à-dire que ce paysage est un fragment de paysage qui s'élève. Voilà, cette petite maison est posée sur son socle. En fait, c'est plus qu'un socle, c'est vraiment de la matière de laquelle va émerger ce paysage sur lequel j'ai posé délicatement, un peu comme une pierre précieuse, cette petite maison en or. Et le support sur lequel se trouve cette maison est constitué de blocs de béton qui fait un peu penser à de la pierre, à de la roche. Et cette base, ce socle qui la relie au sol, qui lui donne du poids, est constitué de plusieurs couches. On peut tout à fait le voir en démontant
petites sculptures. Voilà, c'est un peu comme si on entrait dans le temps. Ça commence comme ça. Ensuite, le temps passe. Et ensuite arrive ce petit fragment de paysage. Hein. Elle est reliée au sol et en même temps elle est reliée au ciel, à la lumière. J'ai recouvert cet hôtel avec un appareillage de blocs noirs qui font penser à une roche magmatique, une sorte de lave. C'est aussi, à mon idée, dans mon esprit, l'évocation d'un paysage nocturne au lointain, avec des lumières qui scintillent. Une autre lecture, c'est un paysage avec les âmes des êtres humains qui sont encore là et qui scintillent, qui donnent la vie à ça. Mais c'est aussi, comme très souvent dans mon travail, j'amène, on va dire, une dimension un peu enfantine. Cette dimension enfantine, elle vient bien sûr de mon enfance. Et j'ai toujours été fasciné par les ciels nocturnes et par les petites lumières qui s'allument et qui s'éteignent. Ce chat a représenté pour moi et représente encore beaucoup pour moi la sculpture idéale telle que je souhaiterais moi la voir apparaître dans mon travail. Et là, un jour, la beauté de ce chat en plâtre dans mon atelier était trop insupportable. Et j'ai décidé ce jour-là de l'égorger. Et en fait, ça a été relativement facile, puisque je crois l'avoir modelé en deux journées. Je sentais que c'était possible à ce moment-là, mais j'ai utilisé cette opportunité pour dire aussi la cruauté et la barbarie, parler de la cruauté et de la barbarie de notre humanité. Et ce chat, en fait, il vient d'être égorgé et il commence déjà,
pour faire un jeu de mots, à chavirer, il commence à tomber. C'est le passage entre le vivant et l'après, la mort certainement. Il y a une quinzaine d'années, j'ai eu l'occasion de rencontrer des détenus à la prison Saint-Paul de Lyon. C'était la première fois que j'entrais dans un univers carcéral, complètement inconnu pour moi. Inutile de dire que j'ai eu vraiment une émotion immense. Et lorsque je suis rentré chez moi, pratiquement sous le coup de cette émotion, j'ai sculpté, j'ai modelé, j'ai réalisé ce calvaire. J'ai modelé un drapé qui semble nous indiquer un abandon, un Christ, une crucifixion, une croix en bois, complètement désincarnée. Le corps, la chair n'est plus là, seul reste le vêtement, et puis la cuvette de WC, le chiotte, quoi. Et également, le chiotte que j'ai vu de mes propres yeux dans la cellule de ces prisonniers. Et ce calvaire est pour moi non pas une manière de dire des choses agressives, au contraire, c'est pour moi une prière, c'est pour moi la possibilité de se questionner sur le Sauveur,